Bonjour, c'est Dominique. Bon, alors je vous reviens. J'ai terminé d'installer les deux doublures de page. Alors, une chose que j'avais oublié de vous dire hier, quand on a fait le contour avec notre plioir, le tour, il est possible qu'il forme une petite pointe de papier qui dépasse. Alors ça, il faut l'enlever. Si jamais ça dépassait beaucoup, vous l'avez enlevé, puis le biseau il est plus exactement jusqu'au coin, alors vous pouvez toujours aller le refaire un petit peu. OK? Et puis, si vous voyez un petit peu de fond de cartonnette qui est plus foncé, exemple, alors, si vous allez presser vraiment bien des deux côtés du coin, ben là, vous allez vous trouver à couvrir. Ça va faire plus carré, puis ça va aller couvrir le coin. C'est ça qui est arrivé ici, puis quand je l'ai fait, ça a bien fait. Aussi, j'avais oublié de vous donner les mesures des cartonnettes au tuto numéro 1. Alors, je les ai mesurées, je l'ai écrit dans la boîte de description du tuto numéro 1. Donc, on avait 3,3 à peu près ici, 3,3, 3,4 cm. Puis ici, j'avais 1,5, 1,5. D'accord? Alors, voilà, c'est tout. Alors là, on va faire le premier pop-up, la section numéro 1. Alors, je vais faire le papillon. Je voulais faire le tournicotis de tournicoton, mais ce pop-up-là, quand on l'ouvre, il y a des cartes qui font ça, j'ai peur que ça accroche ici. Parce qu'on va avoir quelque chose d'épais ici. On va avoir une interaction, parce qu'on a 1,5 cm, ça veut dire qu'on a 7,5 mm pour chaque interaction. OK? Donc, 7,5 mm ici, ça risque d'accrocher. Alors, je sais bien que ça serait ici, là, mais je pense que ça accrocherait ici. Parce que ça dépasse un peu de la page. Alors, j'ai décidé que je ferais le papillon. Il est plus facile de toute façon. Alors là, j'ai du papier, 250 grammes pour les rabats. Je pense que c'est ça que je vais prendre parce que c'est du solide. Alors, j'ai pris la hauteur ici de mon papier ici à mon papier ici. Hein. Comme j'avais dit, le papier témoin, c'est toujours avec ça qu'on mesure maintenant. Alors, la même hauteur que ce papier-là. Parfait. Puis, pour la largeur, alors je me garde un petit 2 mm pour mettre un fermoir. Ici, j'ai fait une marque pour faire la ligne de pliure. Et puis, je vais faire une petite marque juste à côté, une autre ligne de pliure juste à côté parce que je vais mettre une pochette à l'intérieur. Dans ce temps-là, j'aime bien ajouter un petit 1 mm. Mais pas plus que ça parce qu'on a un mécanisme. Le mécanisme n'est quand même pas de part et d'autre du pli. On est quand même un peu plus loin. Bon, alors, on peut se permettre d'avoir un tout petit peu plus de gousset. Alors, je vais mettre 3 mm parce que, premièrement, mon papier est épais, il est 250 grammes. Et puis, deuxièmement, alors ça veut dire que quand il est épais comme ça, quand on plie, l'espace qui reste à l'intérieur est plus petit que si on avait fait 3 mm sur un papier de 176 grammes à cause de l'épaisseur du papier. Alors, c'est pour ça qu'on on ne gênera pas si on a du papier plus épais pour faire un petit gousset un peu plus épais. Alors, j'ai fait 3 mm, ça va être correct. Et puis, ensuite, il me reste une bande de collage. D'accord? Voilà. Je vais biseauter les bandes de collage. Donc, je vais mettre la colle sur le dessus. Un petit peu, j'ai un petit tapon de colle ici. Excusez-moi, je ne suis pas capable de l'enlever. J'ai de la colle sur tous les doigts, ça. Bon, alors. Je mets de la colle partout. Jusqu'au bord, jusqu'au coin. Puis je l'installe sur le côté externe. Alors c'est pour ça que je vais faire des pop-up avec un rabat sur le côté pour la section 1 et 4. Les sections 2 et 2, ça sera un rabat qui va vers le haut. Parce que sur le côté, à ce moment-là, on a moins de possibilités d'ouvrir le pop-up. Parce qu'on a toute l'épaisseur de l'autre à côté. Que ce soit un côté ou l'autre, habituellement, on fait le côté externe de l'album. Mais là, on a un folio avec des sections de chaque côté. Alors, il n'y a pas de côté externe. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Donc, alors j'ai ça ici. Mais il faut que je mette le fond. Avant, je vais faire une pochette. Puis, il faut que je me garde l'espace ici pour... ici, il n'y aura pas de pochette, finalement. Ça va être du papier de matage qu'on va mater. Il faut que je me fasse un petit fermoir avant. Parce que même si on est dans un folio, on doit se faire un fermoir. Alors, je vais trouver des petits morceaux. J'en ai tout plein ici dans ma poubelle. Alors, je vais faire un fermoir aimanté.
Alors, je me fais une marque tout juste sur le bord du plateau ici. Alors, avant le pli, il y a le plateau, il faut qu'on soit tout juste là-dessus. On ne peut pas aller dans le plateau. On n'arrivera pas à fermer ici. OK, alors il faut qu'on reste vraiment sur le dessus. C'est pour ça qu'ici, j'ai taillé pas tout à fait la largeur. Il manque à peu près 1 mm et demi. C'est pour être capable d'avoir mon fermoir qui revient à l'extérieur. Excusez. Qui revient par-dessus et puis qui n'embête pas le pli. Alors, je vais prendre une planche à rainure. Alors ici, je me fais au moins 2,5 cm pour avoir un bas qui a de l'allure. Alors ici, je vais faire 2 espaces de 3 mm. Est-ce que j'en fais un troisième? Je vais en faire un troisième, puis probablement qu'on n'en aura pas besoin. On verra. On mettra par-dessus s'il le faut. On va voir ça à la fin. C'est plus facile si on le fait tout de suite. Je vais juste voir qu'est-ce que c'est que j'ai ici. Si on le fait tout de suite et puis qu'on décide après coup, si on en a trop, tout ce qu'on a à faire, c'est de mater par-dessus le pli du côté du rabat, qui fait que le gousset va devenir plus petit. Alors j'ai fait 3 lignes à 3 mm chacun. Ça fait un gousset, ce que j'appelle un rouleau. Vous voyez? Alors voilà, j'arrondis les coins en avance. Là maintenant, je mets la colle derrière. Puis je vais l'installer. Je pense que je vais centrer parce que je n'ai pas vraiment de hauteur. Où est-ce qu'est ma règle? J'ai perdu. Elle est ici. Excusez, je ne la voyais pas. Donc, je centre sur la hauteur. Ici, moi, je me trouve à avoir 22,5 cm. Donc, je vais aller à... Le centre devrait être à 11,15 ici. Alors, le centre ici, vous pouvez faire une marque au centre. 11,15. Je donne ça ici. Alors là, je vais l'ouvrir. Je vais m'assurer que mon pli, celui qui est le plus proche de la bande de collage, est tout juste sur le dessus du plateau. Bien important. Ça va fermer comme ça. On va y avoir de l'épaisseur parce que là, on va ajouter des pochettes. Le pop-up avec les cartes, le matage, tout ça. Alors, ça va tout remplir. Donc, ici, je me fais une pochette. Alors, je vais prendre un papier. Pas assez long de toute façon. Je prends un nouveau papier. Alors, je vais prendre le papier. Là, je reviens avec mon 216 grammes. Alors, ça ici, j'ai pas assez haut. Il faut que j'aille dans ce sens-ci. Alors, je me garde environ 1,5 cm ici au bout. Je me fais une marque tout juste à gauche du pli du rabat ici. D'accord? Un petit peu à gauche parce que je veux qu'il soit un peu moins large. Dégager le pli. Puis la hauteur, j'ai pas pris les mesures, excusez. Alors, une bande de collage en bas, donc je me garde à peu près 1,5 cm. Je fais une marque ici sur le bord de la page, tout juste à l'intérieur. Même chose ici, tout juste à l'intérieur, puis une autre bande de collage ici. Donc, je vais commencer par couper le plus grand morceau ici pour avoir des plus belles chutes. Ça. Ensuite, je coupe l'excédent sur le petit bout. Je vais faire une ligne de pliure sur mes marques. N'importe quelle rainure. Passer mes marques. Je vais plier. J'ai pas besoin de faire de biseautage. Alors, la colle. Ça reste ici. Alors, je mets la colle sur un des deux côtés. Je vais faire en haut en premier. Comme on a fait les doublures de page. Alors, ici, je dégage à peu près 1 mm du pli. Puis en haut, j'arrive égal. Puis je vais centrer avec le bas. Excusez. Alors, si vous avez un petit peu moins, vous allez centrer. Alors, je vais me laisser 1 mm en haut. Ici, je me laisse 1 mm tout le long. Puis lui, je vais avoir 1 mm. C'est parfait. Donc, je vais consolider là où j'ai mis de la colle. Ensuite, on met la colle sur l'autre morceau, l'autre bande de collage. J'espère que je ne suis pas trop loin. C'est un petit peu trop zoomé. Ceux qui veulent voir comment procéder. Sur les selles. Partout. Puis une fine ligne à la base, côté ici,
On va se trouver à avoir une pochette d'ouverture de l'autre côté. On ne veut jamais avoir une ouverture proche d'un pli, nous, on n'arrivera jamais. Alors ici, je suis toujours à 1 mm du bord ici, parfait. Alors là, je peux tout consolider. Alors, ma pochette, elle est faite. Puis, je vais arrondir avec un petit arrondi ici en haut. J'aurais pu le faire avant, ça aurait été plus facile. Voilà. On represse encore. Alors, ici maintenant, on va mettre un papier. Si vous voulez, vous pouvez mettre un papier qui va couvrir ici, qui va arriver égal. Sinon, vous risquez de le voir au travers ou d'avoir des bosses, des bandes de collage. Surtout celle-ci, parce que j'ai un papier épais. Alors, je vais tout juste mater l'intérieur, ce qui est de coloré. Okay. Avec un papier blanc. Parce que là, je ne fais pas de pochette ici. Il faut avoir des pochettes proches d'ici. Alors, je mets la colle partout. Alors, les autres sections, quand je vais placer une pochette, je les ferai en ligne parce que là, bon, je les fais avec vous. Voilà. Ici, il embarque un tout petit peu dessus, c'est correct. Voilà. C'est minime ce qu'il y a d'espace qui chevauche. Donc, maintenant, on va mater le fond. Alors, je vais prendre... faut que je décide un peu qu'est-ce que je vais prendre comme papier de matage. Il va y avoir un petit peu de matage quand même. Là, je me disais, est-ce que je vais avoir assez de papier pour... Non, pas assez de papier pour mater l'arrière du couvert, du folio. Avec ça, je pense pas. Ça, je vais enlever ça, c'est embêtant. Alors, je vais ignorer l'arrière ici. Je vais mettre du papier uni s'il le faut. Alors, alors je pourrais aller avec du bleu. Ici. Je vais peut-être aller avec le Lego, je ne sais pas, mais les trois papiers vont bien avec ça. Donc, ici, il faut que j'ai la même hauteur. Alors, tout juste ici, mater comme ceci. Ici et ici. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre deux feuilles. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste la hauteur de ce dont j'ai besoin. Ça, je garde ça en chute. Puis, je vais l'installer moitié-moitié. Oui, c'est ça, moitié-moitié ici. Pour que je puisse mater avec autre chose. Okay? Vous pouvez mater complètement le fond ici. Non, lui, il n'est pas assez grand. On a un petit peu. Parce qu'ici, mon petit rabat, il se trouve être moins haut parce que je suis allée avec le 1 mm ici. Donc, lui, j'ai pas assez grand. J'ai été obligée de prendre deux feuilles. Parce que là, je l'ai coupé maintenant. Alors ici, lui, il va jusqu'en haut. Lui, ici, en bas, il est plus petit. Donc, je vais prendre la mesure exacte ici. Je peux prendre autre chose, c'est pas nécessaire que ce soit la même couleur. Alors, j'ai ça ici. J'en ai quand même quelques-unes, les feuilles, je vais pouvoir faire comme ça. Alors ici, je vais mater jusqu'en bas, jusqu'à mon 1 mm. Je mate le fond complet jusque sur le dessus du plateau. Juste sur le côté du plateau avant que ça descende dans la vallée du pli, la section. En haut, je vais avoir plusieurs chutes, ça va être bon. Plusieurs chutes intéressantes. Voilà. Donc, je vais coller ça. Alors ça, c'est la préparation qu'on fait pour chaque section. Si vous faites comme ici, on va faire, supposons un rabat en haut. On va faire des pochettes. Mais les pochettes, elles vont aller jusqu'au bas parce que sinon, si on les fait moins larges, comme j'avais parlé de faire des pochettes ici en haut, on se trouve à avoir des drôles de cartes qui sont toutes faites sur la longueur. Alors ça, j'ai décidé de faire ma pochette sur le côté. Pas faire de doublure de page.
J'aurais pu faire une doublure de page sur le côté, mais là, ça m'enlève la largeur pour le reste. Alors, on est déjà étroit un peu, alors je ne peux pas l'enlever en plus. C'est pour ça qu'ici, au moins, j'ai mon rabat qui fait toute la largeur, au lieu d'avoir une doublure de page qui arrive ici, puis que là, on n'a plus rien à travailler. Donc, ça c'est fait. Ici, lui, il va aller ici. Fait. Souvent, ce que je fais, moi, si je prends la largeur maximale de mon papier, je coupe en deux mon papier, une fois qu'il est taillé la bonne hauteur, supposons ici. Puis j'en mets une moitié ici, puis je comble avec du papier design. Et ici, on va mettre beaucoup de papier uni parce que j'ai pas beaucoup de papier design. C'est une bonne façon de tirer vos papiers avec du papier uni, à condition d'avoir un petit peu de papier design à chaque page, sinon ça devient ennuyant. Un ton quelconque, un petit motif à regarder, à apprécier, pas juste du papier uni. Alors de mon 1 mm à mon 1 mm, je reste sur mon plateau, je m'assure que ça ferme bien. Ici. On va déplacer tout ça. Ici, j'aurais pu faire mon rabat qui va jusqu'en haut. Mais bon, c'est correct comme ça fait différent, c'est correct. Voilà, alors ça, c'est tout fait. Maintenant, alors là, on va faire le papillon. Alors, j'ai un papier ici qui est plus mince un peu. Alors, je vais couper 3 morceaux de 10 par 10. Bon, je vais faire une... J'ai déjà mesuré 10 et 20. Puis, excusez, drôle de sirène, celle-là. Première fois que je l'entends. C'est nouveau. Alors ici, j'ai 10 par 10 cm. Puis j'en ai un autre ici que je vais aller chercher dans le bout ici. Même mesure. Hauteur, largeur. Mon papier, je le tiens bien, j'enlève l'autre pour risquer de le recouper. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 morceaux 10 par 10. En plus, ça nous prend des morceaux, alors là, j'ai des chiffres, parfait. Morceaux de 6 par 12,5 en centimètres, toujours. Alors, 6, est-ce que j'ai 12 ici? Non. Alors, je vais aller ici. 6 par 12,5. Attendez un petit peu, là. Est-ce que je vais en avoir assez? 6 par 12,5. À cause que j'ai coupé plus loin, j'en ai pas assez. Bon, je vais le faire ici, puis je vais en prendre un autre. J'ai mal coupé, là. 12,5. Comme ça. Je vais peut-être ici. Mais je l'ai ici en longueur. Parfait. Ça m'étonnait que je puisse pas le faire, parce qu'habituellement, je peux faire tout ça, ces morceaux-là, dans un même papier, là, de 21,6 par 28. Alors, je peux le faire ici sur le long, il n'y a pas de problème. Ça, il est comme ceci. Alors, si je vais finir au ciseau, je vais être capable d'aller droit. Bon. Alors, on a ces morceaux-là, 2 comme ça. Alors, je rappelle 3 fois 10 par 10, 2 fois 6,5 par 6 par 12,5. Je vais vérifier, je n'ai pas fait erreur. 6 par 12,5. Parfait. Alors, les 3 morceaux de 10 par 10. Alors, on va faire une ligne de pliure à 1 cm. 1,5, excusez. 1,5 cm. Alors, moi, je vais aller à 1,5. 1,5. On fait ça pour chacun. On va toutes les inscrire tout de suite. Alors, je fais la mesure 1,5 de chaque côté d'un point. 1,5. 1,5. Voilà, alors on fait toutes ces lignes-là. Là, j'ai toujours mon papier fin, alors j'ai du, je pense, 76 grammes. Parce que ça fait beaucoup d'épaisseur, sinon.
Puis si jamais on voit qu'il y a un endroit où est-ce que c'est qu'il aurait besoin d'être renforcé, on le renforce, c'est tout. Au moins, on a du papier qui n'est pas trop épais. Alors, pour deux de ces trois carrés-là, alors on se trouve à... Alors, ça donne ceci, OK? Je vais résumer un petit peu plus. Oh, côté. Alors, on se trouve à avoir une ligne de plus 1.5, 1.5. Ici, on a un carré. Alors là, le carré, on veut l'enlever, puis on fait un biseau. Donc, on va couper une ligne bien droite, 45 degrés, qui passe au travers jusqu'au bout, qui passe sur la pointe où est-ce que c'est que les deux lignes de rencontre se rencontrent. Les deux lignes se rencontrent. Une fois qu'on a fait ça, on veut accentuer un peu le biseau jusqu'à où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Parce que quand on va les plier, on va une diagonale à faire. Quand on va les plier, ça va encombrer le pli si on ne le fait pas comme ça. Puis ici, on va faire un biseau. Je vais le faire comme ça, je vais vous montrer. Un biseau à 45 degrés, comme ceci. Comme ça. 45 degrés. Même chose avec lui. 45 degrés. Ça donne ceci. Puis en plus, il faut faire une diagonale. Alors, une diagonale, à partir de la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent, jusqu'à la pointe où est-ce que c'est que ma marque est. Ici. Donc, si on plie tout ça, ça donne ceci. Oui. Biseauter ici. Quand je le plie, excusez, quand je plie ici, je dégage le pli pour qu'on puisse bien plier sans que ce soit encombré. Alors là, on plie tout ça comme ça. Alors, il faut faire les diagonales sur les deux autres, j'avais oublié. Alors, à partir d'une pointe à l'autre, la pointe où est-ce qu'il y a le petit carré, jusqu'à l'autre pointe opposée. Alors, j'avais dit qu'on en faisait deux comme ceci. Alors, j'aurais fait encore la même chose ici. J'accentue un peu mon biseau. Je fais le biseau 45 degrés ici et ici. Puis, on va tout plier ça. Côté montagne. Quand je plie mes plis ici, je dégage le pli. C'est parfait. On peut aller tout bien presser ici. Alors, celui-ci, ce qu'on fait de différent, c'est qu'on va prendre la bande ici. Alors, sur la ligne où est-ce que c'est qu'on a la pliure, alors on a deux lignes de pliure ici. Alors, à partir du bout, pas là où est-ce qu'il y a le carré, mais l'extrémité, on se fait une marque de la largeur de notre bande. Même chose ici. Alors, j'ai fait une marque, deux marques sur le pli qui correspondent à la hauteur de mes bandes de 6 cm. D'accord? Alors là, les deux plis, les deux marques, je vais les couper comme ça en diagonale dessus. Alors, je vais enlever tout ça ici. Je vais couper que ce soit égal d'un bout à l'autre. Donc, ça nous donne ceci. Puis, on va biseauter aussi 45 degrés les bouts des bandes de collage. Alors, quand je le plie, ça fait ceci, ceci, ça, vous voyez. Puis ici, comme ça. Puis, on n'a pas de plis à encombrer. Tout ce qu'on a, c'est ça. Alors là, on va les presser sur des plis. Comme ceci. Voilà, donc, alors là, on va prendre notre page. Alors, on va commencer par le dernier qu'on a fait. Où est-ce que c'est qu'il nous manquait un bout? C'est lequel? Celui-ci. Est-ce que c'est qu'il nous manque un bout ici? OK. Alors, on va coller, on va mettre la colle sur les bandes de collage. Puis on va aligner la ligne du centre, qui est la diagonale, sur le pli ici. Alors là, si vous avez un pli avec un gousset, allez au milieu, au centre. Puis les deux pointes ici vont arriver sur le bord de mon papier bleu. D'accord? Alors moi, je ne les fais pas arriver en haut de page. Premièrement, ici, c'est plus bas que la page. Deuxièmement, je ne veux jamais que ça dépasse. Donc moi, je vais toujours selon le papier de matage que j'ai mis. Là, ici, c'est important de mater avant d'installer tout ça parce que c'est des diagonales, c'est difficile à les mater après coup. C'est impossible. Alors, je me place égal ici et ici. Lui est plus haut, donc c'est correct. On est égal. Puis lui ici, il faut qu'il suive la ligne ici. Même angle que la ligne de pliure ici. Je le presse comme ceci. Je vais aller voir s'il plie bien. Parfait. Souvent, en pliant, il va se placer au bon endroit. Alors là, je le tiens parce que je ne voudrais pas qu'il se déplace. Après avoir vérifié où est-ce qu'il devait aller,
Là, je vais aller presser ici. Excusez, j'ai de la colle sur les doigts. Comme ceci. Ensuite, alors là, on a les deux autres. OK, on commence par plier ces deux. Alors, ces deux-là, ici, on avait besoin encore de faire des plis. Alors, les deux longueurs comme ça, on fait une marque à 1,5 et à 3, puis 1,5 de l'autre côté. Alors moi, je vais prendre mes deux papiers, je vais les faire en même temps. Alors ici, je vais me placer comme ceci, pour la première, ensuite la deuxième. Je tiens toujours ça bien droit, ensuite la troisième. Voilà. Ça peut être ces papiers-là, peut-être, qui peuvent demander à être renforcés si jamais votre papier est plus mince. Alors, ici, on va plier. On n'a rien à couper. On plie tout ça. Côté montagne. Alors là, un côté, on a un pli. L'autre côté, une section. L'autre côté, on a deux sections. Alors, on va prendre une section. On va mettre la colle derrière. Puis, on va la coller avec le bord ici, le rebord du papier, sur le bord ici. D'accord? Moi, je m'en vais presser encore ce que j'ai collé tout à l'heure. Donc, vous placez comme ceci, simplement sur le bord. Puis, vous assurez que ça suit bien la ligne ici, la diagonale. On va presser. Attendez un petit peu là. Oui, c'est ça, excusez. Là, on dépasse, ça va entrer à l'intérieur. OK, comme ça. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Place ici, tout juste. Qui suit bien la ligne là. Fait. Ensuite, alors là, je vais effacer mes marques. Je peux effacer encore. Alors là, je mets la colle sur la dernière section. Je vais plier les deux sections. Je fais attention, j'ai de la colle, je ne veux pas qu'elle s'étende partout. Donc, quand je vais plier ici, avec la pointe qui remonte, je vais tenir jusqu'à ce que ma main gauche, elle, dise où elle est. Alors, je tiens la main droite pour pas que ça étende la colle. Et ma main gauche, elle, va placer, fermer le rabat, puis relâcher à la dernière seconde. Voilà. Si jamais, quand vous êtes à plat, ça n'arrive pas égal, c'est pas dramatique. D'accord? C'est une petite marque encore. On fait la même chose avec celle-ci. On met la colle sur la bande ici. On plie les deux. On met assez de colle. Puis, on va suivre. Puis, on tient bien jusqu'à ce que, vous voyez, pour pas que la colle se touche à rien, jusqu'à ce que ma main gauche soit dessus. Là, je la lâche. C'est comme ça qu'on colle toujours les bandes de collage, les endroits où est-ce qu'on veut coller pour un pop-up quand on ferme le rabat. Voilà, ici. Puis là, il faut quand même se hâter pour enlever. Si jamais la colle est débordée, il ne faut pas laisser tout coller. Alors, il faut aller revoir rapidement si tout est correct. Et ici, tout est plat, tout est parfait. Ensuite, alors ici, on a les deux carrés qui nous restent. Alors là, le carré ici, ça va suivre la pointe, de la pointe jusqu'au bord ici. Puis ici aussi, la pointe va arriver en haut. Je vais vous montrer de plus proche. Alors ici, alors j'aurai une bande de collage qui va être en haut ici, puis l'autre comme ceci. Puis la pointe va arriver sur le bas de mon mécanisme ici. Alors vous allez voir que la pointe ici, le rebord, arrive un petit peu tout juste sur le bord. Puis ici aussi, arrive sur le bord en haut. Si jamais ça n'arrive pas tout à fait, ne faites pas de différence, ça va être correct quand même. C'est juste que ça fait plus joli. Alors, je mets de la colle, puis je vais l'installer où est-ce qu'il faut. Puis, il faut absolument que ma ligne verticale, qui est ici, soit bien parallèle avec la ligne verticale du mécanisme, du premier morceau du mécanisme. Alors là, on va aller comme ceci. J'enlève l'excédent de colle. Puis, on va aller presser ici. Même chose avec celle-ci.
Alors, je mets de la colle. Je vais juste vérifier ici, j'ai pas bien pressé. Alors, je mets de la colle sur les deux bandes de collage. Là, je pense pas qu'il va y avoir rien à renforcer parce que c'est léger, les cartes qu'on va mettre. Puis, on fait la même chose. Puis, la distance que vous avez entre la ligne diagonale du premier morceau et la ligne ici qu'on a placée, il faut avoir la même différence avec l'autre. C'est pour ça que quand on les installe, eux, il faut qu'ils soient vraiment vis-à-vis, puis la même différence par rapport au centre. Alors, moi, je vais tirer un peu comme ça. Il faut que ça soit vraiment parallèle. Si jamais vous avez un petit angle qui fait comme ça peut aller. Essayez de faire les deux dans le même angle. Il faut que ce soit pareil les deux. Que ce soit symétrique. Comme un miroir. Là, je vais aller plier pour voir si tout se plie bien. Ici, je vois qu'il y a une petite résistance. Alors, il y a quelque chose qui va vouloir se plier ailleurs. Je pense que c'est lui ici qui n'est pas tout à fait bien plié au centre. Alors, vous allez y aller doucement. Commencez par ici. Vous pressez ici jusqu'à la fin. Vous allez peut-être avoir un deuxième pli qui s'est fait. Ici, j'ai un deuxième pli qui s'est fait. Ça paraîtrait que je ne l'aurais pas fait au bon endroit. C'est précis quand on ferme un rabat pour le pop-up. Ça nous dit si on a fait des erreurs. Mais bon, ça reste comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, on va décider du format des cartes. Alors, si je prends une carte, moi, ici, alors là, je reviens avec mon 216 grammes, OK? Alors, si je prends une carte, ça mesure pas tout à fait 15. 10 par 15. Alors, si j'ai 10 par 15, je vais me faire une marque ici. Alors, ça veut dire 10,5 minimum par presque 16. Comme ça. Alors là, si je le place ici, appuyé sur le plateau qui va tout à fait en haut. Là, je regarde si mes mesures dépassent. Ça ne dépasse pas, mais ça arrive juste. Il manque 1 cm. Donc, je vais faire 2 cartes comme ça. Est-ce que je vais trouver des chutes pour ça? Je pense pas. Je passe vraiment mes chutes régulièrement, puis j'en ai jamais assez. Ça, c'est bon. J'en ai une qui est parfaite. Elle a dû être coupée pour ça, j'imagine. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, c'est tout plus petit. Donc, je vais couper ça. Juste ici. Donc, c'est là. Alors, moi, je vais l'installer ici. Puis, je vais arrondir les 3 autres coins. Alors, je vais arrondir les coins. Moi, vous savez que j'arrondis toujours les coins. C'est très rare que je vais laisser un coin carré. Il faut qu'il y ait une raison pour ça. Alors, je vais mettre la colle sur le plateau, vous voyez. La bande ici, il faut la laisser libre. C'est le mécanisme. C'est pour que ça fasse un promontoire. Puis, je vais placer, alors, vous pouvez la placer soit qui arrive sur le bord ici ou sur le bord de celle-ci. Alors, soit le plié au centre, soit celle-ci. Alors, moi, je vais la mettre sur le plateau directement. Bien parallèle avec le pli ici au centre. Même chose avec l'autre. D'arrondir les 3 coins. Ici, j'ai un petit défaut dans ma coupe. Petit défaut dans ma coupe. J'ai l'impression qu'elle va être plus courte. Donc, je fais la même chose avec celle-ci. Il faut qu'elle arrive égale avec l'autre. C'est important que ça arrive égal en bas. Si jamais vous avez une toute petite différence, alignez plutôt le bas que le haut. Le haut, il peut être un petit peu décalé, 1 mm ou comme ça. Alors moi, je le mets comme ceci. Même distance du pli ici du centre. Parfait, bien égal ici. Je vais presser et voilà. Ensuite, il reste les 2 cartes d'en haut. Alors, on va faire le test. Je vais me couper encore une carte de 7,5 par. J'en ai plus, je vais me prendre une nouvelle feuille.
tailler ici. J'ai pas plus que 16 cm. Ici, j'ai ceci. Alors là, il y a deux façons de faire. Alors, on sait qu'on va coller en haut. Alors, vous placez ici. Vous dites, bon, moi, j'ai envie d'avoir des portraits, donc des paysages, c'est-à-dire. Donc, vous allez le placer comme ça. Puis, toujours lever le fond, hein, le triangle. Puis, il va se placer ici avec l'autre. OK? Ou bien, si vous décidez de l'avoir comme ça, et là, il faut s'assurer que ça ne dépasse pas de la page. Ce qui est le cas actuellement. Vous voyez, ça dépasse ici, donc ça ne fonctionne pas. Alors là, ici, moi, je vois que c'est mon triangle qui a besoin d'être renforcé, peut-être. Donc, on va les placer comme ceci, en paysage, pour que quand c'est plié, ça devienne portrait. Alors, j'arrondis les trois autres points. Alors, celui-ci, celui-ci, puis celui-ci. Je mets ma colle sur tout le triangle ici. Puis je vais la coller là. Pourquoi ça ne veut plus coller, ça ne veut plus se fermer à plat. Tout à l'heure, on a fait un changement, je pense. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Après, c'est ici. Quand ça se ferme, ça se place avec l'autre. Ça fait toujours le petit son là. C'est le papier ici qui accroche sur le mécanisme qui plie. Alors, la deuxième, elle va être placée comme ceci. Donc, je vais arrondir en haut ici, ici, puis ici. Puis, je mets la colle sur le triangle du haut. Puis, je vais placer ma carte vraiment vis-à-vis avec celle-ci. Même distance du centre. Vis-à-vis, je vais la monter un tout petit peu, comme ça. Vraiment égal. Puis l'on presse. Alors, c'est ça que ça donne. Si vous voulez formater deux petites bandes ici, c'est joli. C'est tout ce qu'on voit du mécanisme. Puis en même temps, peut-être ça renforcerait assez ici, parce qu'ici, il manque un petit renforcement. Je pense que ça va très bien. Alors là, vous allez presser ici, il y a quelque chose qui va se placer autrement. Non, c'est juste l'épaisseur des papiers. Je pensais qu'il y avait une résistance, mais il n'y en a pas du tout. Alors, vous pressez tout ça bien, bien fortement. Là, vous avez le papillon comme ceci. Voilà, 4 belles photos. Ici, ça, c'est un petit peu trop proche. Il veut plier. Alors ça, c'est lui qui veut plier ici. Mais j'aime ça quand il y a du son en plus. Voilà. Alors, il vous reste à mater ce que vous voulez. Je pense pas ajouter. On commence à avoir de l'épaisseur un petit peu, puis il va nous rester à faire quelque chose sur le dessus. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas plus que 7,5 mm. Si jamais il y a un côté, vous avez fait un petit peu plus, bien, peut-être vous rattraper avec l'autre côté et faire un peu moins. Il faut que le total d'épaisseur des deux ne dépasse pas le 1,5. Même que 1,4, ce serait mieux pour que ce soit trop serré. Il faut penser qu'il y a des photos aussi à ajouter. Alors, ici, moi, je vais avoir un petit peu plus. J'ai bien fait de faire 3 espaces parce que 2 n'aurait pas été assez. Puis, il me reste tout ça ici à mater. Alors, je n'installe pas tout de suite le fermoir ici. Je vais décider qu'est-ce que je fais ici. Alors, je vais le faire hors ligne. Et puis, ici, on va peut-être faire une cascade sur le dessus de celui-ci s'il nous reste de l'espace. Ici, je ne devrais pas faire une cascade. Je vais faire juste des pochettes, d'accord? Alors, on verra avec celui-là si on fait plus épais ou moins. Parce que si je n'ai pas tout à fait la largeur complète du 7,5. Presque. Ma ligne de pliure ici, quand je le ferme, arrive vraiment au centre ici du 1,5. Ça veut dire que j'ai vraiment 7,5. Puis je sais, moi, je vais ajouter quelque chose, donc je n'irai pas plus que ça. Il faut se garder de la place pour les photos aussi. Donc, ce que je fais, si je fais quelque chose ici, je vous fais un tuto verbal, c'est facile, une pochette, quelque chose comme ça. Et puis, on fait le pop-up ici. Alors, d'emblée, moi, je vais mettre un fermoir qui monte en haut, pas un fermoir, un rabat qui monte en haut. Attention, on est sur une doublure de page. Alors, on va coller sur la doublure de page et non sur le fond de page. Ici, il faut que ça reste dégagé pour qu'on puisse mettre une carte et aller la chercher. Donc, on va travailler sur la surface de la doublure de page.
Alors, je vous reviens demain pour la suite, pour la section numéro 2. Alors, à demain. Merci. Bye bye.